Bonjour ou bien bonsoir mes amours du cours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire une bonne communication avec révision et motivation. Hana. Pour réussir à communiquer efficacement avec les autres, il est essentiel de rester clair, attentif et respectueux. Dans dans ces échanges, il y a plusieurs des règles à suivre. Il faut par exemple écouter bien, il faut bien sûr répondre aux questions, il faut être actif. Alors, voici quelques exemples de phrases que vous pouvez utiliser ou adapter selon le contexte. Il faut par exemple utiliser écouter attentivement, exprimer ses idées clairement et la clé pour construire des relations solides et un dialogue efficace. La communication réussie repose sur le respect mutuel, la transparence et la capacité à comprendre le point de vue de l'autre. Ça, c'est l'essentiel pour une bonne communication. Alors aussi, pour collaborer efficacement, il est important de partager ses idées tout en restant ouvert aux suggestions et aux opinions des autres. Et aussi, une bonne communication implique de poser des questions, clarifier les informations et reconnaître les contributions de chacun. Ça, c'est très important pour adapter et pour gérer la situation. Alors, ces formulations mettent en valeur des qualités essentielles pour une communication réussie. L'écoute, il faut écouter bien, le respect, bien sûr, il faut respecter l'autre, la clarté, il faut être clair, et la collaboration. Bien sûr, la collaboration est très importante. La communication est le fait de transmettre un message entre une personne, c'est-à-dire l'émetteur, et une autre personne, le récepteur. Et il y a deux, bien sûr, très importants, l'émetteur et le récepteur, à l'aide d'un langage verbal ou non verbal. Ça, c'est la communication. La bonne communication, elle permet de s'exprimer et comprendre les autres, échanger des idées et éviter les conflits. Les types de communication existent trois types essentiels. 1. Communication verbale. C'est-à-dire quoi communication verbale? C'est-à-dire on utilise les mots oral ou écrits. Exemple, parler, discuter, écrire un message. Il y a aussi autre type B, communication non verbale. C'est-à-dire quoi non verbale? C'est-à-dire on utilise les gestes. Regard, expression du visage, exemple par exemple sourire, lever la main, hocher la tête, etc. Et il y a aussi C, communication écrite. Utilise des textes comme lettres, email, messages, WhatsApp. Les types de communication, voilà la communication verbale. On peut par exemple discuter avec l'autre. D'accord? Non verbal, voilà les exemples non verbaux. Selon les personnes, chacun de nous a des gestes différents. Par exemple, le regard, les expressions du visage, la posture, la voix
et le paraverbal et les gestes. Par exemple, il y a des expressions, voilà, des exemples, selon la situation de la communication. Écrit, par exemple, il y a seulement des emails, ou bien des lettres, ou bien des questions WhatsApp, Facebook, ainsi de suite. Les éléments de la communication. Une communication comprend l'émetteur. L'émetteur, celui qui parle. Ça s'appelle l'émetteur. Il y a le message. Le message, c'est-à-dire ce qu'il veut dire. D'accord? Ce script. Il y a le canal. C'est-à-dire quoi le canal? La façon de communiquer. Parole, écrit, et autre chose. On peut trouver aussi autre chose. Le récepteur, celui qui écoute. Et le routeur ou bien feedback, c'est-à-dire la réponse. Ce sont des éléments très importants de la communication. Les règles d'une bonne communication, pour être bien sûr, pour bien communiquer, il faut bien sûr écouter attentivement sans interrompre. Il faut parler clairement et calmement. Il faut utiliser un langage respectueux. Il faut regarder son interlocuteur. Il faut adapter son message à la personne. Et aussi, il faut être honnête et poli. Ça, c'est très important pour une bonne communication dans toutes les situations de la vie. Les obstacles à la communication. Certains éléments peuvent empêcher une bonne communication. Par exemple, le bruit, la colère, le manque d'attention, les mots compliqués et les préjugés. Il faut éviter ça, bien sûr, pour une bonne communication. C'est très important. Alors, pour conclure, on peut dire que la communication est essentielle dans la vie quotidienne, à l'école, au travail et en famille. Elle aide à mieux comprendre les autres et à vivre en harmonie. Alors, je vous souhaite bonne chance. Partagez avec vos amis. Voilà le numéro de téléphone. Si par exemple, vous voulez inscrire dans notre école de révision.